Je crois que c'est essentiellement la conjonction de deux éléments. C'est d'une part l'aboutissement d'une espèce d'épopée scientifique collective qui a mené à la détermination du génome humain. Donc ça a commencé en 1986 et ça s'est terminé au début des années 2000 où on a obtenu le premier génome humain. Donc ça c'est la première chose. Et la seconde, en fait, ce sont les avancées technologiques qui sont poussées beaucoup par le privé et qui permettent en fait d'étudier le génome de chacun d'entre nous. On pourrait presque dire qu'en fait il y a eu développement d'un espèce de génoscope et qui continue d'ailleurs à s'améliorer et qui fait qu'il devient possible, à un coût tout à fait raisonnable, d'obtenir la séquence de chacun d'entre nous qui présente des différences par rapport au génome humain de référence. Et une partie de ces différences contribue en fait aux différences entre individus quant à leur prédisposition à un certain nombre de pathologies. Donc pour certaines pathologies, c'est très très net, l'impact de la génétique est majeur. Pour la majorité des pathologies, il est plus complexe. Mais malgré tout, donc, il y a une information dans nos génomes individuels quant à des pathologies. Et donc c'est ça qui représente un certain nombre d'opportunités en termes de développement médical. D'où cette nouvelle révolution anticipée qu'est la médecine génomique.